Chélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Les Diams Dancing. Regardez cette coiffure magnifique qui ne ressemble plus à rien. C'est la fin de la journée. J'ai bossé toute la journée, donc la nuit va pas tarder à tomber. Bah oui, il est 4h30 de l'après-midi, donc il va bientôt faire nuit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du DP, donc on va faire du DP ensemble. Et on va papoter un petit peu. Je fais une dédicace particulière à Loïc, qui me regarde depuis chez lui à... pas très loin de chez nous en fait, tout simplement. C'est un camarade de classe de mon fils et de ma fille, donc Loïc. Hello, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'était juste un petit coucou perso, j'ai vraiment rien à raconter. Donc je vais vous prendre, je vais vous mettre sur pause et puis je vais laisser l'inspiration venir. Ok, alors du coup, nous sommes le 19, ça va être une case bleue, donc ça tombe bien. C'est celle que j'aime bien faire parce qu'on change pas beaucoup de couleurs. Donc, pour cette vidéo, vu que j'étais pas très inspirée, j'ai décidé de vous raconter 3 histoires. 2 sont vraies, une est fausse. À vous de trouver laquelle est vraie, lesquelles sont vraies et laquelle est fausse. Âme sensible s'abstenir. Je sais pas si vous avez remarqué, nous sommes 666 sur la chaîne. Donc du coup, ma première histoire va être un petit peu paranormale. À vous, voilà. Première histoire un peu paranormale. Et deuxième histoire, on verra bien. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et puis bah voilà. Donc, let's do it. Ok. Du coup... Ma première histoire donc paranormale puisque nous sommes 666 abonnés sur la chaîne. D'ailleurs si peu importe qui mais pitié abonnez-vous. C'est un chiffre que je n'aime pas voir sur ma chaîne 666. Je vais donc vous raconter une anecdote sur l'une des très nombreuses anecdotes que je possède en matière de Paranormal Activity. Je vais pas en parler super longtemps parce que moi je suis persuadée que plus on en parle, plus ça provoque des choses. Donc bon, je vous raconte ça et puis à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. J'étais en fait chez mes parents et j'avais un chat, j'en ai déjà parlé dans des vidéos d'ailleurs. J'avais un chat et pendant un moment je voulais plus qu'elle dorme avec moi parce que parfois elle bloquait quand je dormais en fait dans mon lit. Derrière moi il y avait un mur et en fait elle bloquait sur le mur, elle me fixait un point sur le mur et ça me foutait une trouille bleue. Du coup pendant un long moment je voulais plus que mon chat dorme avec moi. C'était Capsule, ma belle Capsule. Elle était trop belle cette chat. Bref. Ouais, je voulais plus qu'elle dorme avec moi parce qu'elle arrêtait pas de fixer le point et tout au-dessus de ma tête et je sais pas ce qu'elle avait et moi je suis persuadée que les animaux sont capables de percevoir des choses que nous ne voyons pas. Donc ça me faisait déjà à l'époque là flipper parce que comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo, si vous l'avez pas vue, la vidéo Esprit es-tu là sur ma chaîne. Depuis toute petite, moi je crois en ces choses-là. Je crois en des entités, en des âmes, en des substances. Je sais pas trop ce que c'est, mais je crois qu'on n'est pas seul dans l'univers. Après, chacun ses croyances, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, oui, elle dormait plus, donc j'étais toute seule dans la chambre. Et en fait, j'entendais gratter dans le mur. Donc, du coup, je me suis pas trop inquiétée, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est des petites souris. Vous savez, moi, je vivais à la campagne. Derrière chez moi, c'était un champ, donc on avait l'habitude d'entendre ce genre de bruit-là. Ce genre de grattement comme ça. Donc, ça m'a pas plus perturbée que ça. Et puis, bon, j'ai tendance à me raisonner quand même quand c'est comme ça. Du coup, juste une seconde parce que j'entends mon four sonner. Ok, pardon. Ouais, donc du coup j'entendais gratter dans mon mur, mais bon, je vous dis, j'ai pas prêté plus attention que ça parce que pour moi c'était des petites souris qui vivaient dans la charpente de notre maison. Donc j'en ai quand même parlé avec ma mère parce que je dis bon bah c'est bien gentil les souris elles sont mignonnes mais bon ça bouffe quand même toute la baraque. Donc je dis à ma mère maman je crois qu'on a des souris dans la chambre et tout. Elle me dit bah non j'ai traité c'est pas possible. Je dis mais si je t'assure je les entends et tout. Elle me dit non vraiment c'est pas possible. Je dis bon bah écoute moi j'entends gratter hein. Donc après s'il y a d'autres souris tu viendras pas pleurer. Si la maison est endommagée faudra pas venir te plaindre chez moi je suis persuadée que c'est des souris. Elle me dit c'est pas possible. Je dis bon
ok. La nuit passe, et enfin la nuit passe. Le lendemain soir, en fait, je me couche et j'entends du bruit dans le grenier, donc juste au-dessus. Mais je vais voir mes parents, je dis il y a du monde au grenier ou je sais pas. Enfin, moi j'étais pétrifiée de peur, ça marchait en fait. Ça marchait dans le grenier. Donc je flippais bien ma race, hein, parce que j'ai beau croire, je suis une pétocharde à fond là-dessus. Et mon père m'a dit mais non, il n'y a personne et tout. De toute façon, l'accès au garage, n'importe quoi. L'accès au grenier est clôturé, on ne peut pas y accéder et tout. Mon père l'avait bouché. Il me dit donc il n'y a rien. Je dis mais écoutez, venez. Donc on était dans le couloir, on n'entendait pas. Et quand je rentrais dans la chambre, j'entendais marcher au grenier, mais mes parents n'entendaient pas. Et c'était que dans la chambre là. Dans les autres pièces, c'était bon. Dans les autres endroits de la maison, j'entendais rien. Mais à partir du moment où j'étais dans cette pièce, soit j'entendais gratter au mur, soit j'entendais marcher au plafond. Et c'était la chambre de mon grand frère en fait, qui était pas là. Et du coup, j'avais récupéré sa chambre parce que j'ai 13 ans d'écart avec mon frère. Hein. Donc, quand je vous parle de ça, j'avais, je sais pas, peut-être 13-14 ans, un truc comme ça. Et du coup, j'ai changé de chambre et ça s'est calmé. Donc du coup, ouais, je suppose que c'est cette chambre-là, il y avait des mauvaises ondes dans la chambre. Mais bon, alors c'est pas un truc de ouf, hein, c'est pas effectivement, j'ai vu un spectre et tout, mais euh, voilà, c'est mine de rien, j'explique pas comment dans cette chambre j'entends du bruit et pas dans les autres. Je comprends pas. Je vous assure, un pied dans le couloir, enfin dans le couloir, j'entendais rien, je mettais mes 2 pieds dans la chambre, j'entendais marcher au plafond. Ah, moi je flippais ma race, hein, je vous jure, je me pissais presque dessus tellement j'étais terrorisée. Et mes parents qui sont très cartésiens, alors eux, ça leur passait complètement au-dessus. Donc du coup, voilà pour ma première histoire. Pour la deuxième, on va changer de thème, hein, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, plus on en parle, plus ça arrive, donc on va éviter d'en parler de trop. Pour la deuxième, je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir tuée par un cheval. Donc pareil, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc j'étais partie avec ma meilleure amie, on avait pris sa voiture comme d'hab et tout, et on allait toujours à la Caravelle. Donc la Caravelle, qu'est-ce que c'est? Vous pourrez regarder sur internet, c'était, parce que maintenant ça a changé, c'était un avion en fait qui a été mis dans un champ, il a été racheté par quelqu'un et il en avait fait une boîte karaoké. Donc en fait on allait à la Caravelle les vendredis soirs, les samedis soirs pour faire des soirées karaoké. Donc c'était rigolo. Lui il était habillé en commandant de bord, la meuf en hôtesse de l'air, la serveuse en hôtesse de l'air, enfin bref, du coup c'était petit, mais du coup c'était toujours sympa d'y aller. Donc on passe la soirée et tout, on rigole bien, on chante, on s'éclate, c'était cool. Et donc la caravelle, comme je vous l'ai dit, elle était en plein milieu d'un champ. Euh, donc entourée de forêts, hein, on est dans les Vosges profondes là pour le coup. Et on ressort, donc il faut savoir que moi je bois pas d'alcool du tout, hein, j'ai jamais bu d'alcool, donc on est assez sereine quand on reparle de là parce on a rien bu, on était déjà à cette époque responsable, pardon, j'ai du mal à parler. Et on prend sa voiture et tout, je monte côté passager, tout se passe bien, et on prend la route pour partir. Et d'un seul coup, je me mets à hurler. Attention! Elle a fait un détour, ma meilleure amie, et en fait, il y avait un cheval qui me fonçait sur le côté passager de la voiture. J'ai vu la gueule du cheval dans la vitre, en fait. Je me suis poussée parce que pour moi, on le tapait. C'était sûr et certain qu'on allait le taper. Et en fait, je l'ai vu arriver par ma droite et j'ai fait attention! Et en fait, du coup, je me suis retrouvée physiquement face à face avec un cheval dans ma portière, quoi. Donc, heureusement, elle a esquivé et accéléré, elle a eu le bon réflexe. Parce que sinon, on se tapait le cheval et à mon avis, moi, je devais finir dans un état. Parce que se taper un cheval en voiture, vu la vitesse, il est arrivé au galop en plus, donc je sais pas comment je serais fini, mais à mon avis, je serais pas là pour vous le raconter. Ou alors si, mais pas dans le même état. Mais c'était hyper impressionnant, la tête. On se rend pas compte, hein, mais ça a une tête énorme, un cheval. C'est ouf quand même. Quand on le voit comme ça, on fait oh, c'est mignon. Oui.
Mais quand on le voit arriver au galop et qu'on se retrouve avec la gueule du cheval collée, à la rigueur presque collée à la vitre passager, je peux vous assurer que là, on rigole moins. J'étais terrorisée. Et on s'est un petit peu calmé. On s'est arrêté un peu plus loin pour se calmer parce qu'on tremblait, on tremblait et tout. On était vraiment pas bien. On avait vraiment super la trouille en fait. Hein, vous savez comment c'est quand vous traversez la rue puis vous manquez de vous faire écraser. Après, vous avez votre corps qui est pas bien, qui tremble et tout. Bah là, c'était tout à fait ça. C'était tout à fait ce, ce, ce constat-là. On était vraiment en état presque de choc parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça en fait. Constat à chevreuil, un sanglier, une biche, bon, c'était presque commun et courant. Mais un cheval, enfin jamais de la vie quoi. Non mais allô quoi. Qui se tape des chevaux en voiture? Jamais. Ça n'arrive pas ce genre de choses. Et ben voilà, c'est tombé sur Bibi. Ou pas, parce que si ça se trouve, je vous raconte n'importe quoi. Ensuite, troisième histoire. Alors là, c'est un peu plus... Loïc, je te demanderai de bien vouloir quitter cette vidéo à cet endroit. Merci beaucoup. J'étais en boîte avec mes copines et tout. On s'éclatait bien. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 23-24 ans. Donc j'avais déjà les enfants. Mais je vais reprendre des diamants. J'arrive. Ok. Ouais. Du coup, j'étais en boîte et tout. Mon mari gardait les enfants. Enfin, mon mari. Déjà, c'était pas mon mari à l'époque. Et à ce moment-là, on était séparés. Donc, je sortais en boîte avec mes copines et tout. Il était avec les enfants. Et il y a une fille qui commence à venir me voir. Elle était dans un état d'ébriété largement avancé. Et elle me dit non, mais toi, t'es mignonne et tout. Je t'assure. J'ai tellement envie de t'embrasser. Je lui dis, bah écoute, tu te contiens, hein, parce que on fait pas ce qu'on veut dans la vie, donc tu te contiens. Merci. Je dis, je suis flattée, vraiment, mais non merci. Donc, c'est tout. La soirée passe, voilà. Je dis à ma pote, viens et tout. Je vais aux toilettes vite fait. Donc, évidemment, comme toutes les filles, bah attends, je t'accompagne. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc je vais aux toilettes, je rentre et tout, je fais ce que j'ai à faire, je sors des toilettes, je me lave les reins. Et là, je me suis carrément fait agresser sexuellement par la fille qui m'avait un peu dragouillée quasiment toute la soirée. Elle m'a attrapée, elle m'a plaquée contre le mur et elle m'a roulé une grosse pelle. Du coup, j'étais super surprise en fait parce que... Enfin, surprise. Si, c'est ça. J'étais dans un état de stupéfaction. Je m'attendais tellement pas à ça. Du coup, ma copine est sortie et des toilettes, elle m'a vue plaquée contre le mur en train de me faire clairement galocher par une meuf. Et du coup, elle l'a chopée et tout. Enfin, c'est parti. Ça a failli partir en vrille. Moi, j'ai calmé le jeu tout de suite. Parce que déjà, elle était bourrée, la fille. Donc, voilà. Je vais changer de couleur. On va prendre les comment ça s'appelle? Les signes chinois, là, les baby blue. Ok. Ouais. Moi, j'ai calmé le jeu parce que ma copine était vénère, hein, vraiment. Ma meilleure pote, elle était... Enfin, ma meilleure pote, ouais. Ma pote qui m'accompagnait le soir-là, elle était vraiment vénère. Elle a fait genre, en fait, qu'elle était ma go pour pouvoir réagir et me libérer de la femme. Enfin, de la femme, de la fille. Et je lui dis, non, mais attends, c'est bon, calme-toi et tout. Et du coup, elle fait non, mais pardon, j'avais pas compris que c'était ta copine, que c'était ta meuf. Je dis non, mais écoute, meuf, meuf ou pas meuf, on s'en fout. Tu fais pas ça aux gens en fait. Je t'explique. Je dis, quand bien même t'es bourré, tu t'embrasses pas les gens comme ça sans leur accord. Donc je dis, regarde, c'est pas cool, tu pourrais te réveiller demain matin avec une plainte au cul et tout pour agression sexuelle. Je dis, franchement, je comprends et tout, je suis flattée, mais j'ai fait pas ça, s'il te plaît, parce que tu vas mal finir, quoi. Enfin, on n'agresse pas les gens comme ça, on chope pas. C'est pas parce que t'es lesbienne et que du coup t'es pas un mec que c'est pas une agression sexuelle en fait. Elle comprenait pas trop. Parce que pour elle, c'était fête, c'était paillette, c'était. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comment c'est quand on est en boîte, quand on est bourré. Enfin, moi je sais pas comment c'est quand on est bourré, mais. Elle dit, ah, ça va, je t'ai juste embrassé. Je suis, non, mais j'entends, mais ça reste une agression, donc s'il te plaît. Voilà, là c'est bon, ça passe crème. T'inquiète pas, t'es mignonne et tout, c'est bon, je vais pas porter plainte, mais quand même, voilà, s'il te plaît, évite de recommencer parce qu'il y a des gens qui sont moins cool que moi et qui pourraient eux aller porter plainte
tu te réveillerais le lendemain avec une gueule de bois et en plus une plainte au cul. Donc voilà, je fais. Et puis tu sais, draguer quand t'es bourré, franchement, je dis, ça te donne peut-être du courage, mais c'est pas du tout glamour. C'est pas du tout ça qui va plaire, donc c'est pas comme ça que tu vas trouver ton âme sœur. Donc je dis, Nanette, s'il te plaît, reprends-toi en main, un peu de dignité. Et ça c'est fini comme ça en fait. Mais du coup, ouais, je me suis fait agresser dans les toilettes pour femmes d'une boîte. Après, est-ce que je l'ai vécu comme une agression faite par un homme? Pas du tout. Mais quand j'y repense, c'était quand même une agression. Parce que quand même, je me suis... j'étais pas d'accord, hein, de toute façon. Voilà, j'étais déjà pas d'accord pour qu'on m'embrasse. Et encore moins cette jeune femme. Donc bon, voilà. C'était un peu particulier. Ou pas, parce que si ça se trouve, j'ai tout inventé. Tadam! À vous de voir. Qu'est-ce que j'ai inventé? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Donc voilà. Petit défi pour vous. Devinez ce qui est vrai et devinez ce qui est pas vrai. Et puis bah du coup on fera le point dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour ma mission du jour. Et sinon vous, comment est-ce que vous allez? Moi en ce moment tout va bien. Je suis en train de me mettre à jour à fond dans dans mes finances. Il y a tout qui change, il y a tout qui évolue et c'est top. Par contre, j'ai toujours ces espèces de malaise dont je vous parlais déjà en février. J'ai revu mes vidéos, je dis mais j'en parle depuis un moment. Ça dure depuis un moment. Et mon médecin a beau me dire que à la prise de sang tout va bien, que je n'ai rien, que tout va bien. Je le sens bien, moi, que j'ai quelque chose qui va pas dans mon corps. On fait pas des malaises comme ça, on fait pas des malaises vagales comme ça toutes les 5 minutes pour rien en fait. Donc je suis en train de me tâter à faire un check-up complet parce que ils ont beau me dire que tout va bien, bah, en attendant, c'est pas normal. Je suis assise, je suis en train de bosser, d'un seul coup, ça me brûle dans la poitrine, j'ai envie de vomir, j'ai l'impression de tomber dans les pommes. C'est pas normal, personne n'a ça. Donc je ne sais pas. Écoutez, on verra bien. Je vais voir ma gynéco à la fin du mois de juin. On va voir ce qu'elle va me dire, si ça peut être hormonal ou pas. Donc voilà quoi. Mais à part ça, rien. Hop. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vais vous reprendre FaceTime. Ok, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc bref, à vous de me dire quelle aventure m'est vraiment arrivée. Est-ce que j'ai entendu marcher chez moi, dans mon plafond, j'entends dans la pièce et je n'entends pas dans le couloir? Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai failli, c'était quoi? Est-ce que j'ai failli me prendre un cheval dans la partie passager en étant passagère? Vrai, pas vrai, je ne sais pas. Ou est-ce que je me suis fait agresser sexuellement par une femme dans les toilettes d'une boîte de nuit? À vous de me le dire, à vos votes, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Très bon DP à vous. Ciao, ciao. Mouah.